Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Grosse pagaille sur l'autoroute A9. Un camion citerne en feu coupe dans les deux sens la route des vacances. Des huées pour accueillir Arnaud Montebourg. En déplacement à Palavas-les-Flots, le ministre de l'économie se justifie. À La Ciotat, déjà une de feu criminel depuis le début de l'été. L'incendiaire est activement recherché. Et puis le mois de juillet va-t-il finalement rimer avec été? En attendant le retour de la chaleur sur les plages, il faut bien s'occuper. Mais d'abord, l'autoroute A9 bloquée en plein départ en vacances. C'est un camion transportant du gasoil qui a pris feu à hauteur de Florensac, faisant 3 blessés légers. Le reportage de Franck Chassagnon et Lucie Secconi. Voilà ce qui reste du camion citerne, une carcasse calcinée en début d'après-midi sur l'autoroute A9 entre Montpellier et Agde. Un poids lourd qui transportait du gazole s'est renversé avant de prendre feu. Un accident impressionnant, heureusement sans victime. Visiblement, il est seul en cause. Le conducteur n'est que très légèrement blessé et l'origine, c'est vraisemblablement l'éclatement d'un pneumatique. Mais ça, on va mener l'enquête de façon à vraiment en être sûr. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'effectivement le bilan aurait pu être beaucoup plus dramatique. Conséquence, l'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens. Et en ce début de week-end prolongé, jour de grand départ en vacances, certains automobilistes se sont retrouvés coincés dans un bouchon d'une 40aine de kilomètres. À 2h30 l'après-midi, donc ça fait bien, ça fait un petit moment déjà. Ils prennent leur temps quand même, hein. Et ça, pas de chance quoi. Ça fait 2h30 là, on arrive à 15h. Il faudra patienter encore une partie de la soirée, le temps d'évacuer le camion, de remettre en état la chaussée et de dépolluer le site. On se concentre à diminuer la température du gasoil qui reste à l'intérieur pour pouvoir transférer ce gasoil dans un autre camion, ce qu'on appelle opération de dépotage. Et parallèlement à ça, on a sécurisé tout l'environnement du site pour éviter la pollution avec les eaux que l'on appelle souillées, sur le mélange des eaux d'extinction et de gasoil qui a brûlé. Voilà. Pour éviter toute complication, un itinéraire bis a été mis en place. Pour se rendre en Espagne, la sortie 7 est obligatoire. Dans l'autre sens, les automobilistes sont obligés de sortir à Béziers et d'emprunter le réseau secondaire. Encore fermée en ce moment, l'autoroute A9 devrait rouvrir demain matin. Le ministre de l'économie reçu par des sifflets aujourd'hui à Palavas-les-Flots. Arnaud Montebourg a lancé officiellement l'opération interministérielle Vacances 2014 avec des contrôles renforcés dans les zones fréquentées par les touristes. Olivier Roiran s'est rendu sur place. Arnaud Montebourg, hué dès son arrivée à Palavas-les-Flots ce vendredi matin. Le ministre de l'économie, en visite éclair dans l'Hérault, n'a pas fait le voyage pour rien. Bonjour monsieur. Non, moi je ne sais pourquoi pas. C'est du rêve. Parce que j'apprends à mon fils. Mais oui. On est venu vous voir, vous regarder dans les yeux. Oui, mais vous faites. Et d'ailleurs, je vais vous dire, mais on fait pas la star. On est venu là, on se fait accueillir, il y a un comité d'accueil énorme. Il y a une chose. D'ailleurs, c'est pas tellement la star là, les gars. Oui, mais il y a... Écoutez, les Français ont des problèmes. Et il faut aller à leur rencontre. Ils ont des problèmes de pouvoir d'achat, ils ont des problèmes de fin de mois. Il y a des familles qui comptent les euros et c'est un message important qui nous délivre. Donc il faut l'entendre. Et notre rôle, et surtout le mien comme ministre de l'économie, c'est de veiller à ce que l'économie marche. Et dans une économie, vous avez les problèmes des entreprises, vous avez le problème des ménages aussi. Et au-delà de ses missions générales, Arnaud Montebourg et sa secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, Carole Delga, sont venus suivre une opération de contrôle des commerçants sur le marché. Un parcours balisé pour un ministre de l'économie qui veut séduire tout en faisant passer quelques messages. Nos agents de la répression des fraudes, de la direction de la concurrence, font un travail finalement d'aide aux professionnels pour qu'ils respectent la législation et que finalement les consommateurs soient contents. Donc c'est un travail pédagogique. Et nous voulons dire aux Français, aux étrangers aussi, qui viennent sur notre territoire par dizaines de millions, que d'abord il y a ici des infrastructures hôtelières avec des grands professionnels et qui partout sur le territoire rendent des services estimables. Voilà. Et durant toute la saison estivale, 25 grands marchés de l'Hérault devraient être contrôlés de manière beaucoup plus discrète. Avec le Mistral et la sécheresse, le risque incendie est important dans la région. Pourtant, ce n'est pas ce qui préoccupe le plus les pompiers de La Ciotat. Ils sont à la recherche d'un incendiaire qui aurait déjà déclenché plus d'une dizaine de départs de feu depuis le début de la saison. Romain Péric.
Le parc du Mugel à La Ciotat porte les marques de l'incendie à répétition depuis plusieurs années. Ici, on enregistre 73 feux en 2012, 7 en 2013 et déjà 14 depuis le début de l'été. Pourtant fermé selon la météo et surveillé quasi en permanence par les pompiers, la police ou les scouts. Ici, le pyromane sème le doute. Alors il y a ceux qui pensent que c'est juste quelqu'un qui veut s'amuser et ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui a un intérêt quelconque qu'on a du mal à comprendre. Voilà. C'est un mystère. C'est un mystère. Nous on travaille là, il y a la mairie qui nous prête les locaux, il y a le conseil général qui a l'autre maison. Alors qui est visé, on n'en sait rien. Est-ce que vraiment quelqu'un est visé, on ne sait pas non plus. Selon certains, il s'agirait d'un habitant du coin qui connaîtrait le comportement d'un incendie, sans quoi ce serait tout le massif qui aurait brûlé. Ici, le feu touche de petites surfaces de 1 à 3000 m². Du côté de la mairie, la situation est agaçante. Ça coûte cher, c'est nuisible parce que ça embête tout le monde, ça mobilise des moyens. Et c'est très dangereux parce que les moyens qui sont mobilisés pour intervenir là ne peuvent pas intervenir ailleurs. Donc ça c'est vrai que si le pyromane ça l'amuse, nous ça ne nous amuse pas du tout. Et in fine aussi le contribuable paye, disons, son petit spectacle, c'est le contribuable qui le paye. Un spectacle qui comptabilise depuis hier 2 incendies et un tôt ce matin pour satisfaire cet incendiaire. Une enquête sur cette affaire est ouverte, une affaire à suivre. En bref, une enquête pour homicide volontaire est ouverte à Marseille. Le corps d'un jeune homme d'une vingtaine d'années a été retrouvé en fin d'après-midi dans le coffre d'une voiture calcinée dans le quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement. Il s'agirait du 12e homicide par balle depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône. 350 € pour une carte nationale d'identité ou 200 € pour un permis de conduire. Ces faux papiers portugais ont été vendus à des migrants du Cap-Vert en situation irrégulière en France. C'est le 5e réseau de ce type démantelé depuis le début de l'année à Marseille. Dans cette affaire, 47 personnes ont été interpellées, dont 6 écrouées. C'est une enquête qui a débuté courant 2013 par la détection en préfecture des Bouches-du-Rhône de faux documents administratifs, une suspicion de faux documents. Les enquêteurs et les techniciens spécialisés de la police aux frontières ont permis d'établir la matérialité de ces faux. Et après une douzaine d'interpellations à Marseille, à la fin de l'année 2013, nous avons pu découvrir une officine de fabrication de ces faux documents administratifs à Nemours, en Seine-et-Marne. Le président de la Commission européenne en visite aujourd'hui à Cadarache, José Manuel Barroso, s'est rendu à Saint-Paul-et-Durance pour découvrir les installations nucléaires et les avancées du chantier ITER. Quel bilan? Visite guidée avec Ali Martiniki. 8 ans après sa mise en route, le projet ITER prend forme. Il est né d'une coopération internationale entre l'Inde, la Chine, la Corée, le Japon, la Russie, les États-Unis et bien sûr l'Europe. Je viens ici pour montrer mon appui au nom de la Commission européenne à ce projet que nous avons vu naître, que nous avons d'ailleurs aidé à faire naître, mais que maintenant nous voulons voir se développer et nous croyons beaucoup à ce projet. C'est le message que j'apporte ici à Cadarache. Reproduire sur Terre les réactions de fusion d'hydrogène qui ont lieu dans les étoiles et le Soleil, c'est la mission même de ce futur réacteur. Le tokamak, la délégation européenne, est venue suivre l'avancée des travaux. On a visité le chantier ITER, donc cette partie de la forêt de Cadarache, où nous construisons actuellement 39 bâtiments sous responsabilité de l'Europe principalement, dont le futur bâtiment du réacteur, qui lui va culminer à 60 mètres au-dessus du sol, et dans lequel, dans une dizaine d'années, on l'espère, les réactions, les expériences vont commencer. Trouver des énergies nouvelles sans émissions de gaz à effet de serre, c'est possible, une ambition affichée par le gouvernement. Nous avons tout intérêt à continuer à développer notre expertise en matière nucléaire et particulièrement dans le domaine de la fusion qui sera un nucléaire durable, un nucléaire encore plus sûr et un nucléaire qui laissera très peu de déchets. ITER est à l'origine d'innovations technologiques, de nouvelles activités industrielles se profilent. C'est l'occasion aussi d'adapter l'enseignement supérieur et la formation des jeunes à ces avancées scientifiques. La satisfaction pour les salariés licenciés de Maury Ducrot à Nîmes, l'Estac et au Pen Mirabeau. Le plan social du transporteur est invalidé par la justice. Il avait donné lieu au licenciement de plus de la moitié des 5000 employés du groupe. Ils vont maintenant pouvoir se tourner vers le Conseil des prud'hommes pour demander des indemnités supplémentaires. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images avec Pierrick Godefroy.
Mehdi Nemmouche extradé vers la Belgique. L'auteur présumé de la tuerie du musée juif de Bruxelles a accepté d'être jugé à l'étranger. Il a renoncé cet après-midi à se pourvoir en cassation et se soumet donc au mandat d'arrêt européen émis le 31 mai dernier. Les intermittents n'ont pas eu gain de cause. Le TGI de Paris a refusé de suspendre l'application de la convention d'assurance chômage contestée par le monde du spectacle. Ce projet doit permettre à l'Unédic d'économiser 2 milliards d'euros en 2 ans, mais menace l'indemnisation de 2 200 000 personnes en France. La Société Générale visée par une nouvelle enquête. C'est ce qu'affirme dans ses colonnes le journal Le Monde. Une information judiciaire a été ouverte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement dans le cadre de l'affaire Kerviel. Le lancement de cette enquête fait suite à plusieurs plaintes déposées par l'avocat de l'ex-courtier de l'établissement bancaire. 9 nouveaux cas de troubles gastriques dans une colonie. Les enfants originaires de la Nièvre séjournaient dans un camping en Bretagne. Ils ont été hospitalisés à Lorient mais ne souffriraient à première vue que de simples gastro-entérites. Pour rappel, il y a 2 jours, un enfant de 8 ans est décédé d'une infection gastrique alors qu'il était en colonie dans l'Ariège. Alerte bouchon pour ce long week-end du 14 juillet. Les difficultés de circulation seront nombreuses jusqu'à lundi. Demain, la journée est classée orange partout en France. Alors pour prendre la route, l'esprit tranquille, mieux vaut un véhicule révisé et en bon état. Pour faire des économies, certains choisissent de réparer eux-mêmes leur voiture. Bonne idée ou attention danger? Des réponses avec Alexandre à Fergan. Je change le filtre à gasoil. Cette année, Jean-Pierre a choisi de mettre ses mains dans le cambouis. Pour faire des économies, juste avant son départ en vacances, il a décidé de réparer lui-même son véhicule. Alors aujourd'hui, je suis venu pour faire ma vidange et changer tous mes filtres et pour partir en vacances tranquille et alors toutes des contractions. Ici, on peut tout faire, d'un simple montage de pneus jusqu'à un changement d'embrayage. En cas de difficulté, pas de panique, Thierry n'est jamais très loin pour conseiller et donner un coup de main. J'ai voulu ouvrir pour aider surtout les gens, pour tout ce qui est mécanique, petite mécanique. Je sais très bien qu'ils peuvent très bien le faire et pour un prix vraiment très dérisoire, quoi. Un prix dérisoire qui permettrait à ces nouveaux mécaniciens en herbe de faire une économie de presque 50% sur leur facture. Comptez 10 € de l'heure pour la location du garage et des outils, une main-d'œuvre bon marché comparée aux concessionnaires traditionnels. Pourtant, du côté des garagistes de proximité, on craint que ce nouveau concept mette en danger les automobilistes et influe sur leur chiffre d'affaires. Il y a quand même un danger vis-à-vis du particulier qui fait ses travaux et vis-à-vis des autres en tant qu'automobilistes avec des risques d'accident et de défaut d'utilisation du matériel. Alors, faire des économies, oui, tout en restant vigilant avant et sur la route des vacances. C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser en cette période. L'été va-t-il enfin débuter? Les températures sont en dessous des normales saisonnières. La mer Méditerranée ne dépasse pas les 18 degrés. Mais rassurez-vous, la donne doit changer à partir de mardi. D'ici là, comment touristes et Marseillais s'adaptent-ils? On prend la température avec Margot Fernandez. Les températures élevées sont de 22 pour l'air et 17 degrés pour l'eau. La flamme est de couleur orange. Ce message, les vacanciers l'ont bien compris. Avec des vents à plus de 80 km/h ces derniers jours, certains hésitent encore à mettre un pied dans l'eau. Non, elle est à 17 et ça me tente pas beaucoup. Trop de vent et puis elle est fraîche avec ce vent qui est arrivé. Oui, bien sûr, mais on a profité du soleil, mais l'eau est un petit peu trop froide pour aller se baigner. Pour se baigner, c'est pas super, le vent est trop fort. Non, je me baigne pas à cause du petit, je voulais l'emmener pour goûter un peu l'eau et en fait il y a trop de vagues pour lui et ça lui fait peur. Ma fille se baigne ici parce qu'il y a trop de vent. C'est sa petite piscine. Mais le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Ah, pour moi c'est parfait, hein, le temps, on a une belle vague, une belle mer avec une grosse vague. Quoi de mieux pour surfer à Marseille, hein. Les conditions sont merveilleuses, ça change du Canada parce qu'il y a encore de la neige, on vient d'avoir une grosse tempête. À 3 jours des festivités du 14 juillet, les spécialistes de la météo ne sont pas inquiets. Le vent ne devrait pas gâcher la fête. Depuis une semaine, il fait franchement frais avec beaucoup de vent. Le vent est encore fort samedi, il est un petit peu moins fort dimanche et lundi ça se calme, en particulier le soir. Donc je pense qu'on pourra avoir des feux d'artifice. Il faudra encore patienter jusqu'à mardi pour profiter des températures de saison.